Donc, bonsoir à tous. Je suis content de vous voir pour cette session-là sur le sujet de la prophétie et du livre de l'Apocalypse. J'aimerais vous dire juste la préparation que je fais pendant la journée, alors que je mets tout ça, les derniers détails ensemble. Pour moi, je trouve que c'est une bénédiction. C'est du travail, c'est vraiment, il faut que je me discipline pour tout faire mes rédactions et ainsi de suite. Mais je vois vraiment comment est-ce que c'est une bénédiction pour mon cœur. J'ai enseigné ce cours-là il y a des années et ça me rappelle encore la richesse de la prophétie biblique et nécessairement la richesse de l'unité biblique. Une des grandes questions pour lesquelles on peut voir que la Bible, c'est un livre qui est exceptionnel, c'est que c'est par le même esprit qui a poussé des gens sur une période de 1600 ans. 40 auteurs différents pendant 1600 ans, sur 3 continents différents. Le Saint-Esprit a poussé ces gens-là à mettre la parole de Dieu par écrit. Et même s'il y a une révélation progressive dans les Écritures, on voit quand même que Dieu ne se contredit pas. Et toutes les vérités des passages bibliques viennent tous ensemble, comme un beau casse-tête, pour nous donner une belle image prophétique. Donc ce soir, on va continuer avec la leçon 4. On va parler sur la question du trône, qu'on va examiner dans le chapitre 4, et ensuite le livre que nous allons voir dans le chapitre 5. Ces détails-là qui vont ouvrir la révélation sur la question de la tribulation. Donc on va voir ça juste avant de commencer. On va prier ensemble. Père Céleste, encore une fois, Seigneur, merci. Merci pour ce temps que nous pouvons passer ensemble en toute liberté. Merci pour ce manuel de vie et ce manuel prophétique unique dans les écrits religieux. Et Seigneur, merci pour ces détails qui sont merveilleux et qui montrent à tes serviteurs, Seigneur, ce qui s'en vient bientôt. Ô Père Céleste, aide-nous, comme on l'a vu tout à l'heure dans 2 Pierre chapitre 3, à vraiment vivre d'une manière digne du royaume de Dieu. Parce que les royaumes de cette terre vont passer, Seigneur. Et merci que nous avons cette citoyenneté dans les cieux. Merci que nous faisons partie de la maisonnée de Dieu. Bénis ce temps, Père Céleste, parle dans nos cœurs, instruis-nous, aide-nous à comprendre ces vérités, je te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, cette 4e leçon va couvrir les chapitres 4 et les chapitres 5 du livre de l'Apocalypse. C'est vraiment, on est en train de débuter par ces 2 chapitres-là, la 3e et dernière section du livre de l'Apocalypse. Vous dites déjà, oui, mais c'est la plus grosse section du livre. Si vous vous souvenez des divisions du livre, on a premièrement la division « Ce que tu as vu ». Est-ce que quelqu'un qui peut juste me rappeler c'est quel chapitre? Le chapitre 1, c'est la révélation, le dévoilement des vérités spirituelles venant de Jésus-Christ. Ensuite, la deuxième partie, c'est ce qui est. Quels chapitres sont représentés par ce qui est? 2 et 3. Ça, c'était la condition et les exhortations pour les églises. Mais la dernière partie, qui est la plus grande, c'est la partie qui touche à ce qui doit arriver ensuite, ou c'est la partie prophétique. La partie qui révèle les choses à venir, ce qui doit arriver. Puis dans cette section-là, vous avez vos chartes, je vous ai remis cela, les graphiques. J'essaie de travailler avec les graphiques parce que je trouve que c'est pratique, on voit bien, ça nous donne une bonne idée de ce qui se passe. Puis dans cette section-là, du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22, la fin du livre de l'Apocalypse, on a aussi des divisions. Puis la plus grande division, c'est la question de la tribulation. C'est cette année-là qui sont prédites dans Daniel chapitre 9, qui doivent venir sur la terre, qui sont la 70e semaine de Daniel. On va tout étudier ça. Vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça. Mais c'est une période pendant laquelle Dieu va vraiment travailler de manière très intense sur la terre. Vous savez, dans le monde qui nous entoure, on rejette le surnaturel. On ne veut pas accepter que Dieu a créé toute chose ou qu'il soit intervenu dans sa création. C'est pour ça que souvent, les gens du monde vont rire des miracles, vont rire des enseignements des Écritures concernant le surnaturel, vont rire du salut. Saviez-vous ça, que le salut, c'est un événement surnaturel? C'est quelque chose qui vient d'en haut, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Mais la Bible dit que pendant la tribulation, il n'y aura pas aucune question concernant le surnaturel.
Les gens de la planète Terre vont savoir que Dieu est vivant, puis qu'il est en train d'agir, puis ils vont toujours faire référence à lui. C'est lui qui a envoyé ce fléau-là. C'est lui qui a permis au soleil d'être 7 fois plus chaud que d'habitude pour nous tourmenter. C'est lui qui a permis à tel et tel cataclysme. Ils vont être très au clair dans leur conscience. Dieu est vivant et Dieu est capable d'intervenir dans l'histoire de l'homme. Et ça, c'est la plus grande section. Les chapitres 4 au chapitre 19, à peu près la moitié du chapitre 19. Parce que dans la deuxième partie du chapitre 19, on voit le Seigneur Jésus arriver, puis ensuite, dans le chapitre 20, on voit l'établissement du millénium. Donc, ces deux chapitres-là aussi nous parlent du millénium. Ensuite, dans le chapitre 21, on a la nouvelle Jérusalem, notre habitation, la maison du Père. C'est là que nos demeures sont en train d'être construites. Jean 14, versets 1 à 3. C'est près de 2000 ans que Jésus y travaille. Puis quand j'aurai construit ces demeures-là, ces manoirs-là, je vais revenir, puis je vais vous prendre auprès de moi. Mais le chapitre 21, il décrit en détail cette ville extraordinaire, comme aucune ville n'a jamais été faite. On va la mettre sur un globe de la planète Terre pour nous aider à voir la grosseur et les dimensions de la nouvelle Jérusalem d'après la révélation biblique. Une ville cubique. Pas en 2 dimensions, mais en 3 dimensions. On nous présente ça. Elle va être extraordinaire, elle va être vraiment super. Puis ensuite, dans le chapitre 22, on nous présente l'état éternel. Regardez dans notre manuel à la page 25. Notre manuel à la page 25. C'est vraiment excitant de voir ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Des choses qui sont même pas montées à notre esprit. Il en a révélé une partie de ces choses-là. Il nous a parlé des créatures qu'on va côtoyer dans l'au-delà. Il nous a parlé de lui-même. Il nous a parlé des habitations, du contexte de notre existence, de notre service pour Dieu. Puis c'est cela qu'on commence alors qu'on regarde les chapitres 4 et 5 du livre de l'Apocalypse. On nous dit à la page 25, le premier paragraphe, cette unité qui est débutée par le chapitre 4 et 5, considère le début des événements futuristes planifiée par Dieu. Elle se concentre sur le trône céleste, sur le livre scellé et sur les jugements des sceaux et des trompettes, les premiers jugements de la tribulation. Une attention particulière est mise sur la compréhension du langage figuré de l'Apocalypse, ainsi que sur la relation entre les jugements des sceaux, des trompettes et des coupes. Donc, on va tout voir cela alors qu'on étudie ce passage-là. Mais ce soir, j'aimerais qu'on puisse commencer à regarder cette question-là lorsque Jean est amené dans la gloire pour comprendre les choses à venir, pour voir la révélation céleste. J'aimerais qu'on puisse commencer avec la scène de la révélation. On aurait pu dire la mise en scène dans le chapitre 4. Donc, tournez dans vos Bibles dans Apocalypse chapitre 4. Dans notre texte, on est dans la leçon 4 à la page 1. J'espère que tout le monde a cela, la leçon 4 à la page 1. Et dans la Bible, Apocalypse chapitre 4. Comme ça, on est prêt pour regarder les détails. Le premier détail qu'on va voir, c'est l'enlèvement de Jean. L'enlèvement de Jean. Jusqu'alors, Jean se trouvait à quel endroit, dites-moi? Sur l'île de Patmos. Sur l'île de Patmos. Il était sur la terre. Dieu lui a donné des détails. Dieu lui a révélé des choses importantes. Là, il a dit maintenant, voici le couronnement de la révélation de Jésus-Christ. Viens donc au ciel. Puis là, je vais te présenter les choses. Et le restant du livre, il se trouve dans cette vision céleste, puis il voit ces détails jusqu'à la fin du livre de l'Apocalypse. Chapitre 4, verset 1, ça dit, après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel, dans la présence de Dieu, dans le royaume du Seigneur. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Cette expression-là, ce qui doit arriver dans la suite, c'est une expression qui est liée toujours aux choses des derniers temps dans la prophétie biblique. Mais ici, on voit que Jean a été invité à monter au ciel. Verset 2. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit,
Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. On va revenir à cela. Mais à partir de ce moment-là, Jean est amené au ciel pour voir le restant de la révélation de Jésus-Christ concernant les choses à venir. Vous savez, cette action-là de prendre Jean, qui était un chrétien, puis de l'amener au ciel, souvent c'est interprété comme un type de l'enlèvement. C'est-à-dire que là, on a parlé de la révélation que Jean a reçue, on a parlé de la situation des églises, et dans le chapitre 4, on embarque dans la tribulation, puis phénomène étonnant, on ne verra plus l'Église pendant près de 16 chapitres, du chapitre 4 au chapitre 19. Là, on va parler, on va voir ce qui va se produire sur la terre avec l'Antéchrist, tous les pions de son royaume, tous les événements, le peuple juif, les croyants pendant cette période-là. Mais moi, je ne crois pas que ce sont des chrétiens. Ces gens-là, oui, ils vont être en Christ, ils vont avoir cru pendant la tribulation, mais ils ne feront pas partie. On va voir pourquoi, il y a différentes raisons pourquoi ils ne feront pas partie des croyants de la période de l'Église. L'Église va être enlevée avant la tribulation, comme Jean le démontre très clairement. Regardez les mentions sur cette... on peut regarder à l'écran, mais les mentions des chapitres 4 à 22, donc de tout le livre de l'Apocalypse, dans le fond, les mentions de l'Église. Les plus grandes mentions de l'Église se trouvent dans le chapitre 2, puis ensuite dans le chapitre 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer pourquoi? C'est bien simple. Les choses qui sont. Oui, les choses qui sont, c'est-à-dire toute la situation que les églises vivaient, ces 7 églises-là. Là, on a beaucoup de mentions de l'Église de Jésus-Christ. Dans le chapitre 1, dans l'introduction aussi, on nous parle de l'Église de Jésus-Christ parce que c'est le plan de Dieu que l'Église de Jésus-Christ reçoive ça. Il y a 3 reprises dans le chapitre 1. Chapitre 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pas une seule mention de l'Église de Jésus-Christ. C'est la période qu'on appelle la tribulation. Si c'était tellement important pour Dieu, dans les premiers chapitres, de parler de la condition de l'Église, de se soucier de celle pour laquelle il a versé son propre sang, puis que l'Église se trouve réellement dans la tribulation, pourquoi est-ce qu'il n'en parle pas? Pourquoi est-ce qu'il ne la mentionne pas? Elle serait en plein sens de son plan. En fait, Dieu parle des Juifs continuellement à travers la tribulation. Il nous donne des détails dans la prophétie biblique. Pendant ces 7 ans-là, c'est la période du trouble de Jacob, comme on va le voir dans les différents passages, où on nous décrit la raison pour la tribulation. En fait, c'est la 70e semaine de Daniel. Donc, c'est concentré sur le peuple juif pour amener la rédemption et la justice éternelle parmi son peuple. La tribulation, c'est en grande partie pour les nations du monde et pour Israël. Les chrétiens ne seront même pas là. Et c'est pour ça qu'à partir du chapitre 19, là, on voit l'épouse de Christ qui est mentionnée à la fin de la tribulation, aux noces de l'agneau. Ensuite, le chapitre 21, encore une fois, on parle de l'épouse. Le chapitre 22 aussi. Puis nécessairement, dans le chapitre 20, on parle des croyants qui font partie de la première résurrection. Puis nous, on fait partie, d'après 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 21, on fait partie, nous aussi, de la première résurrection. Tous des détails, on va voir les résurrections, l'ordre des résurrections dans les Écritures, des choses comme ça. Mais je veux juste vous dire que d'une manière claire et nette, Dieu nous dit que la tribulation, la majeure partie de ce qu'on va voir dans les choses à venir, ce n'est pas pour l'Église de Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, nous dit qu'il y a quelque chose qui empêche l'Antéchrist, le fils de la perdition, de paraître. Puis quand cette chose-là va être enlevée, le texte nous dit, alors il va paraître, alors il va séduire les nations, alors il va venir avec toute la séduction de l'iniquité. Qu'est-ce qui l'empêche? Les théologiens qui suivent tout l'enseignement biblique, tout le conseil de Dieu, doivent arriver à la conclusion que c'est l'Esprit de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Puis l'Église va être enlevée avec cette influence particulière qu'il a reçue en ce moment sur cette terre. Et donc, c'est un des arguments pour montrer cela. Un des petits livres que j'ai écrits sur l'enlèvement présente une série d'arguments pour les positions pré-tribulationnistes. Pré-tribulationniste, ça veut dire que l'Église va être enlevée avant la période de la tribulation. La position mid-tribulationniste,
tribulationnaliste, ça veut dire que l'Église va être enlevée au milieu de la tribulation, avant la période qu'on appelle la grande tribulation, puis post, ça veut dire après. Mais lorsqu'on regarde tout l'enseignement biblique, moi je crois que si on est honnête envers les Écritures, puis on ne spiritualise pas le texte biblique, on le prend tel qu'il est, on est obligé d'arriver à la conclusion que c'est la position pré-tribulationnaliste qui est la bonne position à l'égard de ces choses. Et donc, on voit l'enlèvement de Jean. Deuxièmement, on voit la gloire de Dieu qui est révélée. La gloire de celui qui est assis sur le trône. Apocalypse chapitre 4 au verset 2 à nouveau, ça dit « Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. » Vous savez, quelqu'un a divisé la Bible avec 3 grands symboles des Écritures. Il a divisé la Bible, premièrement, avec l'autel du sacrifice. Ça, c'était dans l'Ancien Testament, l'autel du sacrifice. Deuxièmement, il a divisé la Bible, deuxième catégorie, avec la croix du Calvaire. Ça, c'est le deuxième grand symbole. Le dernier grand symbole, c'est le trône de Dieu. Et le trône de Dieu a toujours existé. Et là, il est comme mis en prééminence dans les derniers temps, parce que Dieu est souverain, puis il va manifester sa souveraineté dans les derniers temps. Vous savez, l'être humain règne jusqu'à un certain point sur la terre. Il a reçu la gestion de la planète Terre, puis ensuite, en ce moment, on a les nations du monde sur cette terre. Mais j'aimerais vous dire, à un moment donné, ça va être le Seigneur Jésus qui va régner sur toute la planète Terre. Son trône va être établi ici-bas. L'autel, le premier, ensuite la croix, puis le trône. C'est les 3 grands symboles qu'on peut voir tout à travers les Écritures. Donc maintenant, alors qu'on regarde ça, on va lire le verset 2 et 3 à nouveau, c'est-à-dire « Aussitôt je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. » S'il y a une chose qui est merveilleuse dans la description de Dieu, c'est que ça va être resplendissant. Ça va être un éclat incroyable. Même la Nouvelle Jérusalem, on nous dit que les matériaux de construction que Dieu va utiliser pour faire la Nouvelle Jérusalem, ça va inclure de l'or pur, sans aucun scorie, parfaitement pur. Il va en faire les rues avec de l'or pur. Il va faire les murs des bâtiments avec de l'or pur. Il va faire les murailles de la ville avec de l'or pur. Mais non seulement ça, avec des pierres précieuses. Il va y avoir des pierres précieuses tout au travers. Et là, Dieu est en train de nous imager par des choses qu'on connaît, la gloire de son royaume, mais même sa personne. Elle resplendit de beauté, elle resplendit de cet éclat-là. Ce passage-là est en train de faire référence, parce qu'on va voir à travers les 2 chapitres qu'il y a quelqu'un qui va se présenter devant le trône pour demander les droits sur la planète Terre. Puis un livre avec 7 sceaux des droits de la planète vont lui être donnés. Puis il va commencer à ouvrir ces sceaux-là pour briser la domination du monde jusqu'à temps que son règne soit établi sur la terre. Pour les Juifs, il n'y avait aucune question. Quand Dieu le Père était assis sur le trône, celui-là venait le voir pour recevoir les droits de la terre. On parlait du Messie promis, de la descendance de Judas. Regardez avec moi dans Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Si vous voulez marquer en dessous de cette référence-là, dans Daniel chapitre 7, il y a le psaume 2. Le psaume 2, je me suis aperçu tout à l'heure en préparant les feuilles, parce que moi j'ai les diapositives, les présentations qui sont déjà faites, mais là je suis obligé de faire la paperasse à chaque semaine parce que je ne trouve pas mes notes. Malheureusement, je les ai égarées dans le déménagement. Je me suis aperçu que je vous ai laissé aucune place pour prendre des notes. L'endos peut-être des feuilles, mais je suis désolé, contrairement au livre, à la série sur les origines, là je mettais toujours une section où vous pouviez marquer des choses. Là, je vous donne plein d'informations, il n'y a même pas de place pour les écrire.
Fait que je suis désolé, là, c'est vraiment pas volontiers, mais le psaume 2, on retrouve la proclamation de Dieu le Père qui dit à son Fils qu'il va recevoir les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Il dit c'est le décret du Dieu vivant. Ça, c'est le décret dans le psaume 2. Dans Ézéchiel, chapitre 1, versets 22 à 28, on a la description de cet événement-là, lorsque le Fils de l'homme va venir et recevoir l'autorité. Un autre passage qui est très important, c'est dans Daniel, chapitre 9. Pour les Juifs, c'était le passage principal. Daniel, chapitre 7, voyons, je vais y arriver. Daniel chapitre 7, c'est le passage principal où le Messie reçoit l'autorité sur toutes les nations du monde. Regardez à partir du verset 9. Puis on va revenir au livre de Daniel, parce que vous savez, dans l'Ancien Testament, le livre de Daniel, il faut se rappeler de cela, c'est le livre apocalyptique qui donne le plus de détails pour nous aider à comprendre le restant des Écritures. Dans le chapitre 12, Dieu dit à Daniel, tu vas sceller ce livre-là jusque dans les derniers jours. Puis dans les derniers jours, là, les gens vont pouvoir le lire, le comprendre, la connaissance biblique et prophétique va augmenter. Puis celui qui est juste va comprendre ma volonté. C'est exactement ça, quand on lit le livre de Daniel, ça vient nous éclairer sur ces événements-là. Puis dans le Nouveau Testament, c'est le livre de l'Apocalypse. Ces deux livres-là sont clés pour comprendre Ézéchiel, pour comprendre Jérémie, pour comprendre Amos, pour comprendre 2 Thessaloniciens, pour comprendre 2 Pierre, chapitre 2 et 3. Puis toutes ces prophéties-là viennent grâce à ces deux livres clés. Donc on va souvent faire référence au livre de Daniel. Regardez le verset 9, Daniel, chapitre 7. Ça dit, je regardais pendant qu'on nous plaçait des trônes. Des trônes. Parce qu'on va voir, c'est pas juste le Père dans l'Apocalypse chapitre 4 qui est assis sur un trône. On va voir d'autres individus. Mais donc, on nous révèle cela, des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Celui qu'on vient d'écrire dans Apocalypse chapitre 4. Son vêtement était blanc comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Et les roues les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, l'antéchrist, l'ennemi, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance. Le symbolisme des animaux, on va le voir lorsqu'on va regarder ce chapitre. Mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Lorsque le Sanhédrin ont demandé au Seigneur Jésus, « Qui dis-tu que tu es ?» Il a dit, « Je suis celui qui va venir sur les nuées des cieux. Le Fils de l'homme qui va m'asseoir à la droite de la majesté divine. » En le disant, Jésus venait de donner son identité comme le Messie d'Israël. Là, ils ont déchiré leurs vêtements, puis ils l'ont condamné à cause de qui il était, non pas à cause de ce qu'il avait fait. Ça, ils ont essayé de le condamner, mais les témoignages ne concordaient pas, il n'y avait pas assez de preuves. Mais quand il a dit qu'il était effectivement le Fils de l'homme, qui était proclamé par Daniel, là, ils ont compris son identité, puis ils l'ont condamné à mort. Mais donc, un Fils de l'homme, il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On va voir ça dans ces deux chapitres. On lui donna la domination, un rouleau avec cette domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Donc on voit la gloire de Dieu
comme on le voit dans l'Ancien Testament. Nécessairement, là, je vous ai tout de suite donné un exemple de ce qu'on dit concernant le Fils de Dieu aussi. On va voir ça un peu plus tard. Ensuite, le point numéro 6, on voit les 24 vieillards. C'est pour ça qu'il y a des trônes. Parce que ce n'est pas juste Dieu le Père qui est assis sur son trône. Revenez avec moi dans l'Apocalypse chapitre 4. 24 vieillards. C'est qui ça? Ces gens-là sont révélés à travers la prophétie biblique. Est-ce que c'est juste des vieillards que Dieu est allé chercher dans une maison quelque part de personnes âgées pour qu'ils viennent régner avec lui? Vous savez, j'aimerais pouvoir vous dire ce soir que je sais qui sont ces 24 vieillards, mais je ne peux pas dire ça. Je connais les théories, puis moi j'ai une opinion dans ces théories-là, mais Dieu ne nous révèle pas qui sont exactement ces personnages. Les théories disent que ce sont des chrétiens. Jean vient de monter au ciel, l'Église a été enlevée avant la tribulation. Dieu a choisi 24 personnes pour venir régner avec lui pendant cette période-là, pour pouvoir proclamer le jugement de Dieu, faire avancer la révélation de Dieu, alors que ce seraient des chrétiens de l'époque de l'Église. Certains disent, non, on voit dans le livre de l'Apocalypse, on va le voir un petit peu plus tard, dans le livre de l'Apocalypse, qu'il y a dans la Nouvelle Jérusalem des fondements, 12 fondements pour la ville, les 12 noms des fils d'Israël. Puis il y a 12 portes à la ville, les 12 noms des 12 apôtres. Puis ensemble, ces 12-là ont reçu le privilège de pouvoir régner avec Dieu. Donc, c'est 12 chrétiens puis 12 juifs de l'Ancienne Alliance qui sont là avec le Seigneur. Puis ils se basent sur Luc chapitre 22, par exemple. Jésus a dit aux 12 apôtres, vous allez régner avec moi et vous allez être établis sur 12 trônes pour juger les tribus d'Israël. C'est une autre hypothèse. D'autres disent, non, ce sont des croyants de toutes les dispensations. Peu importe quand, c'est tout simplement des personnes que Dieu a choisi de les honorer en leur donnant cette position-là. Et le texte biblique ne nous dit pas qui ils sont. Verset 4, Apocalypse chapitre 4. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Certains estiment que ce sont peut-être des créatures angéliques, parce que dans le livre de Daniel, certaines des personnes qu'il a rencontrées, qui ont révélé à Daniel des vérités prophétiques, avaient l'apparence d'un vieillard. Donc il se dit, c'est peut-être un vieillard, c'est peut-être des gens qui ont juste une apparence, ce sont peut-être des créatures angéliques, mais d'une manière ou d'une autre, nous voyons qu'ils ont part à ce rôle-là qui est révélé dans le livre de la tribulation. Donc ensuite, les phénomènes extraordinaires qui entourent cette révélation-là. Regardez avec moi le verset 5. Du trône, là on parle au ciel. Si vous pensez que ça va être dole, ça va être fade d'être dans la présence de Dieu, j'aimerais vous dire, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Ça va être extraordinaire d'être dans sa présence, ça va être merveilleux. Ça dit, du trône sortent des éclairs, des voix, des coups de tonnerre. Puis tout à travers la révélation, on voit ça, ces événements-là. Vous savez, on a juste à se tourner dans l'Exode chapitre 19 au mont Sinaï. Puis qu'est-ce qu'on voit si vous voulez regarder à la maison, versets 16 à 20 d'Exode 19? On entend des trompettes, il y a des flammes de feu, tremblements de terre, des bruits énormes de voix, et ainsi de suite, au point que même Moïse, ça nous révèle dans Hébreux chapitre 12, versets 18 à 21, que même Moïse a été effrayé de toute cette représentation céleste, toute cette manifestation surnaturelle. C'était très imposant, j'étais tout tremblant en face de cela. Mais là, dans la présence de Dieu, ça nous dit du trône sortent des éclairs, des voix, des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Et donc, on voit ces phénomènes extraordinaires que Jean a vus dans cette grande mise en scène de la révélation. Et non seulement cela, Jean peut remarquer le culte céleste qui était présenté devant Dieu. Parce que là, il venait pour un objectif, recevoir la révélation, puis comprendre les choses qui doivent arriver ensuite. Mais là, en même temps, alors qu'il est dans la présence de Dieu, il ne peut que remarquer l'adoration de tous pour le Créateur. L'adoration de tous pour leur Dieu. À partir du verset 6.
On nous dit, il y a encore devant le trône, comme une mer de verre semblable à du cristal. J'aimerais juste faire un commentaire concernant cette mer de verre. Dans le culte, dans l'Ancien Testament, il y avait une cuve d'airain avec de l'eau. Cette cuve d'airain-là était utilisée pour toutes les purifications qui étaient liées au culte de Dieu. On voit ça par exemple dans Exode chapitre 38, lorsqu'on nous présente, lorsqu'ils ont confectionné les cuves d'airain, au verset 8, on nous dit qu'ils ont utilisé les miroirs des femmes qui venaient à la porte du tabernacle. Là, on a besoin de l'airain, il nous en manque, hein? Est-ce qu'on peut prendre vos miroirs? Là, ils prenaient ces miroirs-là pour compléter la cuve qui était utilisée dans le culte de Dieu. Mais dans la présence du Seigneur, dans le culte de l'Ancien Testament, la purification n'était pas encore finie. Donc, Hébreux 10.1 nous dit que c'était juste une image des choses à venir, une image bien imparfaite. Parce qu'on ne pouvait jamais, par ces sacrifices-là, amener les adhérents à la perfection. Hein, ils n'étaient pas sauvés une fois pour toutes. Mais dans la nouvelle alliance, puis dans la présence de Dieu, on nous dit que la mer est fixe. Là, c'est comme du cristal, ça ne bouge plus. La rédemption est complétée une fois pour toutes. Moi, je pense que c'est l'image ici. Beaucoup de commentateurs disent, quand on pense au culte de Dieu, puis quand on pense à la présence du Seigneur, surtout que Dieu a dit quoi à Moïse? Dans Exode chapitre 20, il a dit, tu vas faire un culte, tu vas faire un tabernacle, tu vas faire les éléments comme je te les montre devant moi, dans les cieux. Puis Dieu a ouvert les cieux, et dit, regarde le tabernacle, regarde le sanctuaire, regarde l'autel du sacrifice, regarde tous les éléments. Puis là, alors qu'on se présente devant le trône de Dieu, on voit que la mer est fixe. Il n'y a plus besoin de purification. Ça a été complété une fois pour toutes. Moi, je crois que c'est la meilleure interprétation de ce symbolisme. Et là, ensuite, on nous dit au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Donc, si on les regarde, ces créatures-là, par en avant, tout sur leur corps, sur leurs ailes, tout ça, il y a plein d'yeux. Là, si on a l'occasion de les voir se tourner, il y a tous des yeux en arrière. Vous savez, Proverbe 15 au verset 3 nous dit que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Et Dieu est partout, il voit toutes choses. Puis il a même créé des êtres célestes pour révéler son omniscience, pour refléter sa nature, sa perfection. Mais on voit ces 4 créatures angéliques. On continue, verset 7. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable. Quand on dit semblable, là, c'est clair que ça ne veut pas dire que c'est un veau, que c'est un lion, que c'est un homme ou un aigle. Ça ressemblait. Je le compare, puis oui, ça a pas mal les mêmes caractéristiques. Et donc, le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils sont transparents. Puis quand on regarde un peu en profondeur, on s'aperçoit qu'il y a des yeux même à l'intérieur de l'oreille. Ils sont remplis d'yeux. C'est spécial, ça. Les créatures qui ne seraient même pas montées à notre esprit, que Dieu nous révèle ici. Ça dit, il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Et là, ils sont là, puis ils adorent Dieu. Puis ils honorent Dieu. Ils ne prennent pas la gloire pour eux-mêmes, puis l'honneur pour eux-mêmes, malgré qu'ils sont des créatures extraordinaires à nos yeux. Mais on dit, s'il y a quelqu'un que tu dois honorer puis adorer, c'est Dieu et lui seul. Et lui rendre toute la gloire. Vous savez, il y a certains théologiens qui mentionnent que leur description ressemble beaucoup aux chérubins dans Ézéchiel, chapitre 1, versets 1 à 28. Les chérubins d'Ézéchiel, chapitre 1, versets 1 à 28. Il y a 2 choses de différentes de ces créatures-là comparées à ces chérubins-là. Ces 2 choses de différentes, c'est que premièrement, chacune des créatures qu'on voit, il y en a 4 aussi dans ce passage-là. Puis dans Ézéchiel 10 au verset 20, on les nomme des chérubins.
Mais dans ce passage-là d'Ézéchiel chapitre 1, il y a 4 créatures qui sont dans la présence de Dieu, mais chacune des créatures a un visage de bœuf ou un veau. Chacune des créatures a un visage d'un homme. Chacune des créatures a un visage d'un aigle, puis un visage d'un lion. Tandis que dans l'Apocalypse 4, on nous dit qu'une créature a un visage, en tout cas si je comprends bien le passage, c'est ce que le texte nous dit. L'autre elle a un autre visage d'un homme, un visage d'un aigle, et ainsi de suite. Mais dans les chérubins, ils ont les mêmes visages, mais chacun a les 4 visages. Donc ça, c'est la première distinction. La deuxième distinction, c'est que les chérubins ont 4 ailes, et non pas 6 ailes. Donc, il y a une distinction entre ces créatures-là. Ça peut être une autre sorte de chérubin, peut-être. Mais donc, il y a des caractéristiques qui se ressemblent. D'autres théologiens disent non, ce sont des séraphins. Juste en passant, des chérubins et des séraphins, ce sont des êtres angéliques. Des créatures faites par Dieu pour servir le peuple de Dieu et servir le Seigneur. La différence? C'est que les séraphins sont plus impliqués dans le culte de Dieu. On voit ça dans Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 4. Puis les séraphins, dans ce passage-là, sont autour du trône, comme on voit ici, mais on ne donne pas les mêmes caractéristiques. Ils ont 6 ailes, comme ces créatures-là, mais on ne rentre pas dans tous les détails, donc on ne sait pas exactement si c'est les mêmes, mais ils disent exactement la même chose. Ils disent « Jour et nuit, saint, saint, saint est l'Éternel Dieu. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Ils sont dans l'humilité, ils se cachent le visage devant la présence de Dieu, ils se cachent leurs pieds qui sont près du trône et de la gloire de Dieu, puis ils volent avec les 2 autres ailes. Donc certains croient que ce sont des séraphins. En faisant référence au cours qu'on a eu tout à l'heure sur la création de Dieu, eux sont capables de donner gloire à Dieu pour qui il est. Oui. Puis nous, sur la terre, on se pense bien intelligent, puis on dit que ça ne vient pas de Dieu, ça s'est fait tout seul. Mais eux, ils savent les bonnes choses, puis ils louent le Seigneur. Puis comme on va voir dans un instant, dans le chapitre 4, ils louent Dieu à cause qu'il est le Créateur. Dans le chapitre 5, je ne sais pas si on va avoir le temps ce soir, ils louent Dieu à cause qu'il est le Rédempteur. Puis les deux reviennent dans le livre d'Apocalypse, dans le culte de Dieu. En fait, on appelle ça le cantique de Moïse envers la création et le cantique de l'agneau. Je vais vous donner des références tout à l'heure à cet égard. Mais c'est vrai que Dieu nous dit que c'est l'insensé. D'après lui, psaume 14 au verset 1, psaume 23 au verset 1, c'est l'insensé qui dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Les anges le savent, même les démons croient que Dieu existe. Ils tremblent devant lui. Donc, ils sont au courant de ce que le Seigneur fait. Ils sont au courant de son existence. Ces 4 êtres vivants-là adorent Dieu au verset 9. C'est tellement intéressant parce que ça fait un effet d'entraînement dans cette adoration-là. Et j'espère que quand les gens viennent à l'assemblée, puis qu'ils voient notre sincérité, puis qu'ils voient notre désir de plaire à Dieu, qu'on est capable de les exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, qu'on est capable de les motiver à vivre pour Dieu, qu'on est capable de les motiver à avoir une vraie relation, à donner toute la gloire à Dieu. 1 Corinthiens 1,30, ça dit, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur, puis qu'ils aient une vraie adoration, donnant toute la gloire au Créateur et au Rédempteur. Verset 9, quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Donc le thème, le sujet de la création qu'on va voir dans un instant, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Là, on voit l'adoration. C'est tellement spontané. En passant, ça parle des couronnes. Puis dans les Écritures, il y a 2 êtres qui peuvent avoir des couronnes à part Dieu lui-même. Parce que le Seigneur Jésus est représenté avec la couronne du roi, la couronne du vainqueur. Il y a des anges qui reçoivent des couronnes et il y a des croyants
qui reçoivent des couronnes dans les Écritures. Donc encore là, certains vont dire, oui, mais ça doit être des chrétiens ici, là. Est-ce qu'on parle des 5 couronnes, je crois, qui se trouvent dans le Nouveau Testament promis aux chrétiens? Mais donc, on voit que ce sont des gens qui adorent le Seigneur, qui sont prompts à lui rendre toute la gloire, malgré les couronnes. On voit cette adoration des 24 vieillards. Et l'amour pour Dieu, la piété envers le Seigneur, la promptitude de lui rendre toute la gloire, puis nécessairement le sujet de l'adoration dans le chapitre 4, c'est l'adoration du Créateur. Vous savez, lorsqu'on regarde Romains chapitre 1, verset 18 au verset 23, on s'aperçoit que les œuvres de la création devraient produire de la piété dans le cœur humain, devraient nous porter à lui rendre gloire et à le remercier, ça nous dit dans ce passage-là. Mais c'est quand les gens ne veulent rien savoir du Créateur, et ne veulent pas être touchés par sa création, qu'à ce moment-là, ils sont livrés à leur cœur tortueux, ils sont plongés dans les ténèbres, puis là, ils se vantent d'être sages dans leur impiété, quand en réalité, ils sont devenus fous, parce qu'ils ont manqué l'occasion de rendre gloire au Créateur, puis de l'honorer convenablement. Donc, le trône comme résumé. Premièrement, au verset 1, on voit l'invitation. Jean fut invité au ciel pour voir le futur dans la perspective de Dieu. Il fut invité au ciel pour voir le futur dans la perspective de Dieu. Et ça nous dit dans ce passage-là qu'il a été invité à voir ce qui doit arriver dans la suite. Cette expression-là, dans l'Ancien Testament, dans la suite des temps, est utilisée pour parler des grands événements de Dieu selon sa chronologie des derniers temps. Par exemple, dans Daniel chapitre 2 au verset 28, on nous parle des choses dans la suite des temps lorsqu'on décrit la statue de Nebuchadnezzar. On va voir cette statue dans Daniel chapitre 2, elle nous parle des nations païennes, le temps des gentils sur la terre, jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. On est encore dans cette période de la statue de Nebuchadnezzar. Puis là, on nous décrit ces détails-là, puis on nous dit c'est ce qui va arriver dans la suite des temps. Dans Daniel chapitre 10, au verset 14, on nous parle dans la suite des temps en parlant des 70 semaines de Daniel. Les 70 semaines sont décrites dans Daniel chapitre 9, une période de 490 ans. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire, 70 semaines. Le mot semaine dans l'hébreu, ça veut dire 7. 70, 7, le contexte nous parle d'années. 70, 7 années, 490 ans, pour établir la rédemption du peuple de Dieu. On va voir qu'avant que l'Église débute, la période de l'Église avec la Pentecôte, il y avait 69 de ces 70 semaines-là qui avaient déjà été faites dans le plan rédempteur de Dieu, jusqu'à ce que le Messie vienne à la fin de la 69 semaines et qu'il soit retranché, ça nous dit dans Daniel chapitre 9. Puis ensuite, il y a la dernière semaine qui va venir après la période de l'Église, encore pour le peuple juif. Comme l'Église n'a pas été dans les 69 premières semaines, c'était une période, c'était un mystère, une parenthèse dans le plan de Dieu. Parce qu'Israël s'est détourné du Messie. Ils ont été mis de côté, ça nous dit dans Romains 10 et 11. Mais donc, pendant cette période de temps-là, là, c'est l'Église qui a l'influence sur la terre. Mais un jour, l'Église va être enlevée. Comme elle n'était pas là pendant les 69 premières semaines, elle ne sera pas là dans la 70e semaine non plus, la période de la tribulation. Mais là, encore une fois, on utilise cette expression-là dans la suite des temps. Donc, ça parle du plan prophétique pour le futur, ce que Dieu a révélé. Ensuite, on voit, versets 2 et 3, le Père et le trône. Et d'après cet auteur-là, ce spécialiste en prophétie, le trône rappelle la notion de la rédemption du peuple de Dieu, parce que Dieu était sur le trône lorsque son Fils est en train de mourir sur la croix du Calvaire. Et aussi, il nous parle, en parlant de Dieu le Père, le trône nous parle aussi de la destruction ou du jugement de ses ennemis. Parce que la Bible nous dit que quand le déluge est venu sur la terre, dans le psaume 29 au verset 10, que Dieu était assis sur son trône. Puis il est toujours présenté sur son trône lors du jugement de ses ennemis.
puis il accomplit par sa parole puissante ce jugement-là. Ainsi, le Père est assis sur son trône pour juger la terre. Ensuite, on voit les 24 vieillards, versets 4 et 5. Ces vieillards représentent probablement les rachetés de toutes les dispensations. Les dispensations, c'est des périodes de temps où Dieu a travaillé avec différentes personnes. Donc, on ne rentrera pas dans ces détails-là, mais les croyants à travers l'histoire, ou ça peut représenter des croyants en général, comme les croyants en Israël, ou les chrétiens de l'histoire de l'Église. C'est pour ça que c'est intéressant de voir dans Apocalypse chapitre 21, alors que Dieu est en train de parler de la nouvelle Jérusalem, des versets 12 à 14, que les fondements puis que les portes sont identifiés à des personnages importants parmi les croyants, soit de l'Ancien Testament, les descendants de Jacob, ou les 12 fils de Jacob, ou les 12 apôtres qui avaient été choisis par le Seigneur Jésus-Christ. Donc on voit cela. Ensuite, le point numéro D, les 4 créatures célestes, versets 6 à 8, encore comme résumé. Elles sont probablement des anges qui font partie du culte de Dieu dans les cieux. Ce n'est pas une question s'ils font partie du culte de Dieu, ça c'est clair dans le passage. Mais est-ce que ce sont des créatures angéliques? Oui, c'est une sorte d'ange. Les 4 descriptions angéliques représentent probablement, d'après cet auteur, la souveraineté de Dieu sur son œuvre. Ou, ce que d'autres auteurs disent, les 4 facettes de l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, on nous parle premièrement du lion. Le lion, ça représente la royauté puis l'autorité. Jésus, c'est une des facettes de ce qu'il a reçu comme roi. On nous parle du veau. Le veau, ça parle du sacrifice expiatoire, donc de l'œuvre du salut de Jésus-Christ. On nous parle de l'homme. Jésus est rentré dans la race humaine comme le Fils de l'homme. Il est venu s'identifier à nous pour pouvoir être un sacrificateur compatissant. Puis dernièrement, on nous parle de l'aigle. Puis l'aigle, c'est le symbole des cieux. C'est le symbole du ciel. C'est le symbole de la divinité. Mais il ne faut pas aller trop loin avec ce symbolisme-là. C'est probablement tout simplement 4 créatures qui avaient ces caractéristiques-là, puis qu'il n'y a pas un message que Dieu cherche à passer derrière tout cela. Donc ça, c'est le chapitre 4. Vous savez, j'ai hâte à la prochaine leçon parce que là, on embarque dans la tribulation. Donc, on va prendre juste quelques minutes pour débuter la deuxième partie, c'est-à-dire la partie qui nous présente le trône et le livre, et surtout la partie qui décrit le livre scellé. Puis le personnage qui est derrière ce livre scellé, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le livre scellé, premièrement, on voit un livre à 7 sceaux. Si vous voulez tourner dans Apocalypse chapitre 5 au verset 1. Un livre à 7 sceaux. Il faut se rappeler qu'une des raisons pourquoi on mettait des sceaux sur des rouleaux, c'était pour montrer une appartenance et une autorité. Puis quand quelqu'un avait une bague ou un signet familial, il faisait brûler un petit peu de cire et il déposait ça sur un rouleau, juste à la place où nécessairement la feuille remontait sur le rouleau pour pouvoir la tenir là. Puis en même temps, on démontrait, voici, c'est un document qui vient de telle personne, de telle autorité, de tel souverain, de telle famille, pour démontrer une appartenance. Là, on a un document qui va donner au Messie le droit sur la planète Terre, puis on nous dit qu'il a 7 sceaux dessus. Souvent, le chiffre 7 dans les Écritures, ça représente la perfection de Dieu. Il s'est reposé le 7e jour. Les 7 esprits de Dieu, on pourrait faire le tour des Écritures pour voir ce symbolisme. Mais là, il y a 7 sceaux. Nécessairement, ces 7 sceaux-là vont déclencher 7 cataclysmes sur la Terre. Ça va débuter les 21 jugements de Dieu sur la planète Terre. Mais donc, ça nous présente la perfection de l'autorité de Dieu. Au moins, on peut voir cette perfection-là. Puis ça nous donne la prophétie des derniers temps et de la révélation de Dieu. Au verset 1, Apocalypse chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, l'ancien des jours, tel qu'on le voit dans Daniel 7. Un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Juste l'idée que c'est en dedans et en dehors, c'était rare à cette époque-là. Ça parlait d'une plénitude.
Ça parlait qu'il y avait beaucoup de contenu, puis là, la personne n'avait plus de matériel, donc s'il voulait tout écrire, il tournait le rouleau de bord, puis il commençait à écrire l'autre bord. Là, ça montre toute la plénitude de la révélation de Dieu. Puis nécessairement, ce livre-là présente le jugement de Dieu pendant la tribulation. Chapitre 6, verset 1, ça dit « Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens! » Et je regardai parut un cheval blanc. Là, c'est le début des jugements de Dieu qu'on va tout regarder la description dans la prochaine leçon du chapitre 6, 7 et 8 pour voir ces premiers sauts-là, puis les jugements que ça amène sur la terre, puis nécessairement jusqu'au chapitre 19, on va voir tous ces détails-là. Et c'est toujours lié avec l'autorité de ce livre et les sceaux qui sont ouverts par un personnage bien spécial que nous allons voir dans un instant. Donc, la question de l'art qui est posée au verset 2, c'est-à-dire, je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est digne de prendre les droits sur la planète Terre? Qui est digne de déferler la colère du Dieu Tout-Puissant et d'en rompre les sceaux? » C'est toute une question, ça, quand on pense à la prophétie biblique. Qui est digne de révéler la prophétie de Dieu? Puis qui est digne de connaître les choses de l'avenir? Qui est digne d'avoir l'autorité sur les fléaux du Seigneur? Vous savez, je suis content que ce n'est pas vous et moi. Parce que nous, on n'a pas la sagesse de Dieu. Puis la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Puis Dieu dit, j'ai réservé ça à quelqu'un qui est digne. Quelqu'un qui n'a pas de péché. Quelqu'un qui n'a pas de défaut. Quelqu'un qui n'a pas de faiblesse, quelqu'un qui va toujours être droit, toujours être juste dans tout ce qu'il va faire. Puis là, on nous présente ce personnage-là dans un instant. Mais au verset 3 et 4, on voit la consternation de Jean. Hey, Jean était monté au ciel, il avait quitté l'île, puis là, il était prêt à recevoir le message prophétique de Dieu. Puis là, on lui dit, oups, on a un petit problème. On a le message de la révélation de Dieu, mais il n'y a personne qui est assez digne pour nous le révéler. Là, Jean avait le cœur brisé, verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Là, on se demande, Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets des tribulations? Pourquoi est-ce que tu permets des difficultés? Pourquoi est-ce que tu nous permets de souffrir? Parce que Dieu aurait pu dire à Jean, inquiète-toi pas, là, il y a quelqu'un qui dit, non, Dieu a des leçons qu'il veut nous apprendre. Puis il voulait que Jean réalise que c'est un grand sujet, la prophétie biblique. C'est quelque chose qui est important aux yeux de Dieu. Que ça prenait quelqu'un qui était unique pour pouvoir déferler cette révélation du Seigneur. Et finalement, on nous le présente. On nous dit qu'il y en a un qui est digne, c'est le lion de la tribu de Juda. Vous allez voir dans un instant, on nous le présente dans une figure d'un agneau qui a été immolé. Un agneau sanglant, parce qu'il a été offert en sacrifice, mais il est revenu à la vie. Cet agneau-là est devenu un lion dans le plan de Dieu et dans le jugement de Dieu sur l'impiété de l'homme. Romains 1,18 nous dit que la colère du ciel va se révéler un jour contre toute impiété et toute injustice des hommes. Romains 2,5 nous dit que par notre endurcissement, si on ne se laisse pas toucher par la bonté de Dieu, puis on ne se laisse pas amener à la repentance, par notre endurcissement, l'être humain est en train, et par notre cœur impénitent qui refuse de se repentir, l'être humain est en train de s'accumuler un trésor de colère pour le jour de la colère et du jugement de Dieu. Puis vous savez, le mot colère, puis l'idée de la colère de Dieu revient constamment à travers les chapitres 4 jusqu'au chapitre 19. Il revient aussi ensuite un peu plus tard dans le livre de l'Apocalypse, mais le livre de la tribulation, c'est vraiment le temps où Dieu se manifeste dans les affaires de l'homme, dans l'histoire humaine, pour punir l'impiété des rebelles, pour manifester qu'il n'est pas un Dieu bonasse, puis que l'être humain doit se repentir et se tourner vers lui. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point,
voici le lion de la tribu de Juda, le rejetons. Ça, c'est l'expression qui décrit le Messie le plus souvent dans la prophétie de l'Ancien Testament. Le rejeton ou le rameau, la pousse, la petite plante qui sort de Juda, qui sort d'Ésaïe. Puis ça parle toujours du Messie qui vient dans son humilité. Mais là, on nous dit que c'est le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, celui qui a vaincu, qui a été victorieux pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Parce qu'il s'est humilié lui-même, parce qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Puis maintenant, tous peuvent voir que Jésus-Christ est Seigneur et Maître. Il a l'autorité, il a été vainqueur. Dans Genèse 49, versets 8 à 10, on n'ira pas là, mais Jacob, Israël, en mourant, fait une prophétie concernant chacun de ses fils. Lorsqu'il se tourne vers Judas, il dit à Judas, par l'Esprit de Dieu, il dit, Judas, il dit, toi, tu es comme un lion. Il dit, toi, ton autorité et ton sceptre va être lié à la vaillance, puis va être lié au courage qui est caractéristique chez les lions. Il dit, tu vas avoir cette autorité-là jusqu'à temps que le Messie paraisse. Là, c'est lui, ensuite, de la tribu de Juda, qui va régner éternellement sur les nations de cette table. Et donc là, on nous présente le Seigneur Jésus, on nous présente la victoire de l'agneau. Ce soir, on a déjà pas mal avancé, mais la semaine prochaine, on va voir le Seigneur Jésus, qui est effectivement l'agneau, mais aussi qui est le lion de la tribu de Juda. Comme il est venu dans son humilité, il va venir dans toute sa gloire. Et toutes les nations vont le voir, même ceux qui l'ont percé, et ils vont trembler devant le lion qui vient pour établir son royaume sur la terre. Donc la semaine prochaine, on continue à regarder le chapitre 5. On regarde encore l'adoration au niveau de la rédemption, parce que l'agneau de Dieu, c'est le Rédempteur. Puis il va être adoré. Comme on adore le Père, on adore le Fils dans les cieux. Laissez-vous pas tromper par des groupes comme les témoins de Jéhovah. On donne exactement le même statut à Dieu le Fils qu'à Dieu le Père. Et on va voir cette adoration pour ensuite le voir commencer à ouvrir les sceaux. Puis commencer à tout voir la révélation de ce que Dieu va faire. Tous les détails, on va voir des chants qui vont nous présenter les détails. Ce que Dieu va faire dans le monde matériel, ce que Dieu va faire dans le monde animal, ce que Dieu va faire dans le monde humain, de l'humain. Sa manifestation de son jugement qui vont finalement l'amener au grand trône blanc et au lac éternel qui est la seconde mort. Mais pour nous qui sommes sauvés, la Bible dit que nous ne sommes pas, Thessaloniciens 5:9, nous ne sommes pas appelés à la colère de Dieu, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus. Puis nous avons la paix avec Dieu grâce à Christ. Donc on va pouvoir voir ces belles vérités la semaine prochaine.